Rebonjour tout le monde. Qui sont ceux qui ont déjà fait du théâtre, plus jeunes ou même plus vieux? Il y en a même qui ont étudié en théâtre ici. Alors, moi, j'ai bien aimé faire du théâtre et c'est pour ça que je suis devenu pasteur. Je joue le jeu. Non, mais en tout cas, l'aisance de parler en public, c'était une... c'était une... Comment on appelle ça? Une, une, un avantage, un connexe, là, voyons, quelque chose. Une, une compétence transversale, voilà. Et merci. Merci Jean-François. Alors, une des choses dans le théâtre classique, qui se passe quand la pièce de théâtre commence, c'est la même chose à l'opéra. Moi, j'ai étudié plus en musique qu'en théâtre, mais on a le grand rideau qui s'ouvre. Et là, on voit les décors, on voit les acteurs ou les chanteurs à l'opéra, et il y a la pièce de théâtre. Et entre chaque acte, le rideau se ferme, mais à la fin de la pièce de théâtre aussi, le rideau se ferme complètement. Mais lorsqu'on fait une série de présentations d'une pièce de théâtre ou d'un opéra ou quoi que ce soit, puis qu'on a fait plusieurs représentations, la dernière fois que le rideau tombe, soit que le rideau se ferme ou que le rideau tombe, qu'il y a la tombée du rideau, alors là, c'est la fin de tout cet accomplissement, tout ce stress, toute cette joie et les souvenirs qu'on aura eus de participer à cette pièce de théâtre maintenant deviennent du passé, des mémoires vivantes. Mais sur nos vies aussi, il va y avoir une tombée du rideau. Et l'Ecclésiaste nous a amenés à y réfléchir beaucoup plus dans les derniers mois que notre société ne le fait en général. Éric Emmanuel Schmitt a dit que dans la création de la mort, il y a 3 peurs distinctes. Premièrement, l'inconnu de la date où l'on mourra. Deuxièmement, l'inconnu de la manière dont on mourra. Et troisièmement, l'inconnu de la mort elle-même. Et Blaise Pascal a dit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. » Et c'est ce que nous faisons bien souvent. N'ayant de solution à la mort, la misère, l'ignorance, on ouvre la télé. Et peut-être pas les nouvelles. Peut-être Netflix, peut-être les réseaux sociaux. Et les distractions sont faciles et nombreuses et ô combien omniprésentes aujourd'hui. Mais l'Ecclésiaste a comme une dernière chance aujourd'hui de nous brasser pour nous dire, les amis, n'oubliez pas que vous allez mourir. N'oubliez pas de vivre votre vie, sachant cela, que vous allez mourir. Je relisais, ou je réécoutais la dernière fois que je m'étais adressé à vous, il y a 4 semaines, et j'avais dit, je pars en vacances pour 2 semaines, et je ne sais pas si je vais revenir. Et je ne sais pas si je vais vous y trouver non plus. J'ai dit dans 2 semaines, et effectivement, 2 semaines après, le 3e dimanche, je n'étais pas là, parce que ce n'était pas moi qui avait un problème de santé, mais ma mère. Et on est tous à un fil. Qui sait combien mince il est? Je vous invite à ouvrir avec moi pour une dernière fois dans le livre de l'Ecclésiaste, du moins pour une dernière fois pour le moment. Ecclésiaste chapitre 12, le dernier chapitre et la conclusion de ce que l'Ecclésiaste nous a appris. Je veux commencer un peu plus tôt, par contre. Je vais commencer 2 versets avant, parce qu'il y a une thématique qui revient. Donc, dans Ecclésiaste, chapitre 11, je vais lire le verset 9. Et je vais lire jusqu'au verset 8 du chapitre 12. On a ici, l'Ecclésiaste va nous rappeler quelque chose, de nous souvenir de notre Créateur, mais il va nous faire dans le contexte de nous aider, nous rappeler, de nous préparer à la vieillesse et à la mort. Et il y a 1 mois et demi, je prêchais au camp des Bouleaux, un camp chrétien pour les jeunes adultes, pour les 18-30 ans, et j'avais choisi de reprendre certaines des choses qu'on avait regardées en Église dans l'Ecclésiaste, et j'avais choisi de prendre ce texte-là et cette exhortation, particulièrement pour les jeunes, avec la réalité de la mort.
Et c'est bon quand on est jeune, déjà, de savoir se préparer, de se préparer à la vieillesse et la mort. J'avais choisi ce texte-ci. Et l'Ecclésiaste va nous donner une genre de description très imagée de la vieillesse, comment notre corps s'affaiblit. Et on va le lire d'un coup, puis ensuite on va regarder, essayer de comprendre qu'est-ce que ces métaphores représentent. Je lis dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset 9. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Ou comme le dit les versions traditionnelles, vanité des vanités, tout est vanité. Chers amis, peu importe votre âge, que vous soyez adolescent ou déjà dans vos 80 ans ou 90 ans, préparez-vous à la vieillesse et à la mort. Et l'Ecclésiaste s'adresse aux jeunes ici. Il l'a répété à 2-3 reprises au chapitre 11, verset 9. « Jeune homme, dans son adolescence, verset 11, 10, l'adolescence et la jeunesse partent en fumée, sont vanité. » Ensuite, début du chapitre 12, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » Et là, ensuite, il y a ces 7-8 versets qui décrivent le processus du vieillissement du corps. C'est bon jeune, c'est bon vieux de se rappeler que notre corps est destiné éventuellement pour la tombe. Avec la vieillesse, le corps perd de ses facultés. Le corps perd de ses capacités pour profiter du monde créé par Dieu et pour servir son Créateur en servant les autres physiquement. Et l'Ecclésiaste, donc, entre dans cette vraiment sympathique description du corps humain qui vieillit. On va les regarder un à la fois. Il dit au verset 2, « C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent. » Donc, où les astres dans le ciel sont plus sombres qu'avant. Ah, c'est les cataractes, c'est les glaucomes, c'est les yeux qui commencent à perdre de leur capacité à voir. Et ensuite, à la fin du verset 2, « Et où les nuages reviennent juste après la pluie. » Ça pourrait vouloir dire peut-être beaucoup de choses, soit l'expression des états d'âme, d'avoir l'impression que les périodes difficiles se succèdent sans grande accalmie, qu'il vient de pleuvoir, on vient de traverser une grosse averse, puis là, ensuite, il y en a une autre qui revient. Et ça, il n'y a pas d'âge pour vivre
des difficultés. Certains ont suggéré aussi que c'était une description du fait qu'on a rapidement besoin de retourner à la toilette. Les nuages se sont vidés et là, rapidement ensuite, la pluie revient. Les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque, verset 3, où les gardiens de la maison tremblent. Probablement qu'il est question des mains, des bras, ceux qui protègent la maison, qui se mettent à trembler. Où les hommes forts se courbent. Il est peut-être question des jambes ou du dos. Avec les années, on est moins grand qu'avant. Où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Vous pensez que c'est quoi ça? Les dents, celles qui broient. Alors, on n'est pas à l'époque des couronnes et des dentiers. Lorsqu'on a perdu une dent, elle est perdue pour de bon. Et là, on n'est plus capable de manger très bien. Ensuite, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. On dirait peut-être comme le verset 2 qu'il est question encore des yeux, que la vue diminue. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment, verset 4. Alors, il est peut-être question de la bouche ici. Pour certains, c'est peut-être une bonne chose. On va commencer à moins parler. Tandis que le bruit de la meule diminue. Alors, c'est peut-être la langue ici. La meule qui... On n'est plus capable de parler comme avant. On n'a plus le volume, on n'a plus... Le corps n'est plus capable comme avant. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. Ça, je pense que ça veut dire que... Bon, à l'époque, nous, aujourd'hui, on est capable de mettre des rideaux noirs partout et garder ça sombre dans la maison. Mais à l'époque, il y avait le coq qui chantait dans des communautés un peu plus agraires. Mais le coq chante avant le lever du soleil et souvent, bon, on se levait au lever du soleil. Mais là, avec le sommeil moins reposant, pluvieux, dès que le coq chante, c'est fini. On ne sera plus capable de se rendormir, aussi bien se lever. On se lève au chant de l'oiseau. Où toutes les chanteuses s'affaiblissent. Peut-être les cordes vocales. Notre voix est plus ce qu'elle était avant. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où on n'est plus aussi solide sur nos jambes. On n'est plus aussi confiant de notre capacité à nous protéger nous-mêmes, à être capable de se défendre physiquement ou de s'enfuir. Alors là, on va moins loin de la maison, où on ne sort plus après une certaine heure. L'époque où la sauterelle devient lourde. Oh, ça, c'est pas encourageant, ça. Ou même porter la sauterelle, ça serait trop lourd, à cause de l'affaiblissement du corps. Certaines traductions proposent en fait que la sauterelle, c'est la personne plus âgée, courbée, qui a de la misère à se traîner. Comme disent certaines versions, que l'agilité de la sauterelle fait défaut, qu'on n'est plus aussi bondissant qu'à l'époque, ou on n'est plus aussi jump-jump. Et ensuite, à la fin du verset 5, je crois, et où la capre, au milieu du verset 5, et où la capre n'a plus d'effet. Deux significations possibles ici. La capre était considérée par certains à l'époque comme un aphrodisiaque. Alors, quand même la capre n'a plus d'effet pour être capable de stimuler l'appétit physique et sexuel, alors là, le corps vieillit. Ou bien, une autre façon de le comprendre, ce serait la capre n'a plus d'effet dans le sens comme épice, où les épices, notre capacité de goûter n'est plus ce qu'elle était avant. Et donc, certaines versions disent même les épices perdent leur saveur. Fin du verset 5, « Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. » Là, l'Ecclésiaste le rappelle encore, exactement les mêmes mots qu'au verset 1, « Souviens-toi de ton Créateur. » Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise. Les commentateurs ne sont pas certains de quoi il est question ici. Peut-être un vase qui serait attaché, le cordon, et le vase se brise à terre. Notre vie qui va un jour être brisée. Que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. On dirait l'image d'une poulie pour remonter un seau d'eau dans le puits et que la poulie casse et elle tombe dans le fond du puits. Bon, ben, c'est fini.
Avant, verset 7, que la poussière ne retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Notre corps retournera à la poussière. De même que Dieu a façonné le corps de notre ancêtre Adam, du premier être humain, à partir de la poussière de la terre, il leur a dit que c'est là que retournerait leur corps et le nôtre. Dans Genèse 3,19, Dieu l'a dit à Adam, « Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Jeunesse, vieillesse, l'Ecclésiaste dit et termine un peu son discours avec la même façon qu'il l'a commencé, dans Ecclésiaste au chapitre 1, verset 2, en disant « Vanité des vanités, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Ce mot qu'on a vu à plusieurs reprises, qui peut être traduit de différentes façons, le mot « hevel » en hébreu, je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais le mot qui signifie hevel, qui veut dire fumée ou vapeur, vapeur des vapeurs, fumée des fumées. Ici, ça prenait un sens métaphorique dans le sens de futilité, dérisoire, vanité, non-sens, inconsistance. Un regard un peu pessimiste sur la vie, mais avec une bonne dose de réalisme. Mais pas avec de l'athéisme non plus. L'Ecclésiaste, comme on l'a vu, et comme il nous le répète encore aujourd'hui, nous appelle à vivre notre vie conscient de notre Créateur. Souviens-toi de ton Créateur, répète-t-il à 2 reprises ici. Quelques réflexions alors qu'on réfléchit à la vieillesse et à la mort et qu'on veut bien s'y préparer. Premièrement, n'accordez pas beaucoup d'importance à votre apparence physique. Votre beauté et votre jeunesse sont passagères et elles sont mortelles. La beauté, l'Ecclésiaste ne nous parlait pas de ça, il nous parlait de chercher toutes sortes de choses, chercher l'accomplissement, chercher le plaisir, chercher la sagesse, chercher le vin, chercher la sexualité, la richesse, et il nous rappelle que toutes ces choses-là ne satisfont pas l'être humain. Et on pourrait tout à fait mettre la beauté physique dans ce même panier-là. Combien d'argent y a-t-il à faire avec votre beauté? Ah, beaucoup d'argent à faire avec votre beauté. J'ai pas fait de recherche, mais il paraît-il que certaines des grandes compagnies de maquillage et de beauté passent la moitié de leur budget en publicité. Alors, il y a beaucoup d'argent à faire avec votre beauté, les amis. Et les compagnies le savent. L'insatisfaction par rapport à notre beauté physique n'aura pas de fin si vous êtes maintenant insatisfait de comme vous êtes. Parce que, les amis, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, mais dans le restant de votre vie, vous ne serez jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Vous n'allez pas rajeunir, vous allez vieillir. Et nous tous, n'accordez pas beaucoup d'importance à votre beauté physique. Si vous n'apprenez pas à être dans le contentement pour votre corps, vous allez être malheureux le restant de votre vie, parce que votre corps ne cessera jamais de vieillir. Je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas prendre soin de votre corps, de ne pas prendre soin de votre santé, que si vous avez des changements à opérer au niveau de votre alimentation, au niveau de votre sommeil, au niveau d'être plus actif physiquement, alors oui, si vous pouvez être en meilleure santé pour mieux servir les autres, mieux servir le Seigneur, absolument, et faites-le. Mais si vous sentez que vous devez avoir un peu plus de muscles ou un peu plus de fesses ou un peu plus de poitrine pour être heureux avec vous-même, ou un peu moins de ventre, vous vous exposez à une vie de déception. Plusieurs femmes que j'ai entendues, mais ça pourrait être la même chose avec des hommes, arrivés plus tard dans leur vie, de cinquantaine, soixantaine, et font un peu le constat, j'ai passé ma vie à essayer de perdre du poids. Et je pense que j'aurais été moins malheureuse
si j'avais appris à être un peu plus dans le contentement par rapport au corps que j'ai. Tant d'énergie mentale utilisée sur notre corps. Pourtant, à quoi ressemble l'énergie investie sur notre âme? À quoi ressemblent nos pratiques spirituelles? L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4,8, mentionne en effet l'exercice physique est utile à tout. Non. Il dit l'exercice physique est utile à peu de choses. OK, c'est pas inutile. L'exercice physique est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Deuxièmement, chers amis, vieillir est une belle chose. Vieillir est souvent difficile, cependant. Vieillir est l'expression de notre mortalité. Et l'expression du fait que ce monde est déchu, que ce monde n'est pas éternel. Et nos corps en sont la manifestation. Le corps se dégrade. Éventuellement, plus on vieillit, on vit toutes sortes de deuils par rapport à notre corps, mais par rapport à ceux qu'on aime. Un jour, le nombre de nos amis décédés surpasse le nombre de nos amis vivants. Il y a une grande tristesse dans cela. J'ai vu un film en 6e année au primaire, L'homme bicentenaire, avec Robin Williams, qui incarnait un robot, un androïde, un robot à l'apparence d'humain qui a un défaut dans sa programmation, il devient conscient, il interagit avec les humains, etc. Tous ceux qu'il aime, les gens qu'il a appris à aimer, meurent. Ses maîtres, même, il demande d'être libéré, il devient libre et il demeure ami avec la famille, il vient à mourir. Et il décide que lui aussi, il veut devenir humain. Parce que lui aussi, il veut expérimenter la vie humaine. C'est un film un peu tragique, une histoire d'amour aussi, où il finit par... c'est un film qui date de 99, mais il réussit à devenir humain et à se faire greffer complètement, devenir complètement humain et à mourir lui aussi, et c'est ce qu'il veut. Le robot ne veut plus vivre éternellement, car tous ceux qui l'aiment meurent. La vieillesse n'est pas facile, mais la vieillesse est aussi belle et bonne dans le monde de Dieu. Comme on l'a discuté quand on était au chapitre 7, les cheveux blancs sont une couronne. Dans le monde de la Bible, le vieillissement n'est pas une malédiction, c'est un honneur. C'est de la sagesse accumulée, c'est de l'expérience de vie, c'est des rencontres, c'est des joies et des peines. Il y a quelques semaines, j'ai eu cette discussion avec mon épouse. J'ai de l'air jeune, j'ai de l'air très jeune. J'ai 34 ans, mais j'ai encore de l'air de peut-être... En tout cas, pas mal moins, là. Et je pense que j'avais, je sais pas, un certain malaise, joie, pas joie avec ça, dire, j'ai pas l'air de mon âge, mais j'ai l'air jeune, je vais avoir l'air jeune toute ma vie, yeah. Mais je me suis rappelé, non, c'est bien vieillir. C'est bien vieillir. C'est les expériences que Dieu nous donne. C'est correct. Il ne faut pas que j'aie peur d'avoir 40 ans dans 6 ans, crise de la quarantaine à venir. C'est déjà, il faut commencer à s'y préparer, là. C'est correct, c'est bien. Sachons utiliser nos années pour le service de notre Dieu. Et vieillir est une belle chose. Alors dernière considération ici avant d'aller dans la fin. Êtes-vous prêt à mourir? Un peu direct. Quelqu'un d'honnête en arrière? Merci, ma sœur. Moi non plus, j'ai pas le goût de mourir. Avec ma mère qui a passé très près de mourir il y a une semaine et demie, mon grand frère François donnait des nouvelles à leur église à Gatineau la semaine passée et donnait des nouvelles de l'état de ma mère qui était encore très incertain la semaine passée. Et il a terminé ces nouvelles en rappelant aux gens, on ne connaît pas le jour où notre santé dépérira. On ne connaît pas le jour où le Seigneur va nous rappeler à lui.
Et il disait, êtes-vous prêts à rencontrer Dieu? N'attendez pas plus tard qu'aujourd'hui pour vous mettre en règle avec Dieu, pour chercher la réconciliation avec lui qui n'est possible qu'en son Fils, Jésus-Christ. L'Ecclésiaste nous dit que toutes les choses que ce monde a à nous offrir sont vaines, ne durent pas. Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? As-tu saisi le moyen de la rédemption qu'il lui a offert en son Fils Jésus? 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il, Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Par la foi en Jésus, par le désir de le suivre, coûte que coûte, Dieu nous fait maintenant devenir justice de Dieu en Jésus. » N'attendons pas la retraite. N'attendons pas les problèmes de santé. N'attendons pas d'être plus casés dans la vie et d'avoir pu profiter de notre jeunesse. Chers amis, l'Ecclésiaste nous le dit, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, peu importe ton âge. On arrive, deuxième grande section ce matin, dans la grande conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Jusqu'ici, les paroles étaient exclusivement celles de cet homme, cet enseignant, ce sage appelé l'Ecclésiaste. Comme on a dit, qu'il s'agit peut-être du roi Salomon lui-même ou peut-être de quelqu'un qui utilise un peu sa plume. Dans un cas comme dans l'autre, les prochains versets, la fin du chapitre 12, n'a pas été rédigé par lui, c'est un genre d'éditeur final. Tout comme au début, le premier verset du livre de l'Ecclésiaste aussi n'a pas été rédigé. Mais ça aurait pu être rédigé par lui. Chapitre Ecclésiaste 1.1, ça dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem ». Mais au chapitre 7, verset 27, il y a cette mini-interposition. Il dit « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. » Donc, c'est probablement l'éditeur ici qui rappelle, c'est l'Ecclésiaste qui nous parle. Et ces 6 derniers versets, on ne sait pas c'est qui les a écrits. C'est quelqu'un qui, a voulu s'assurer que les paroles de l'Ecclésiaste soient bien appliquées et il parle à son fils au verset 12. Ecclésiaste 12, 12, il dit « Attention, mon fils ». Et ces paroles-là sont pour les enfants. Bon, peut-être à partir d'un certain âge, mais attention, mon fils. Et cette deuxième voix vient un peu confirmer ou résumer ce que l'Ecclésiaste a voulu nous dire à travers son livre. Lisons-les ensemble. Ecclésiaste chapitre 12, les versets 9 à 14, la fin du livre, ce genre de conclusion apportée par l'éditeur, qui nous décrivent un peu qui a été l'Ecclésiaste et qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces paroles. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. 2 points. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Fin des paroles du livre de l'Ecclésiaste. Les versets 9 et 10 nous rapportent un peu, viennent ajouter de la crédibilité à ce qu'on vient de lire des paroles de l'Ecclésiaste. L'éditeur du livre, ou celui qui a ajouté ce genre de conclusion, nous dit l'Ecclésiaste n'a pas été qu'un sage qui a écrit ces choses-là, il a enseigné beaucoup d'autres choses. Il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de prophètes,
de Proverbes, il s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture, des paroles vraies. Ça ressemble effectivement à ce que Salomon a fait. Dans 1 Roi, chapitre 5, versets 9 à 14, ça nous dit que Salomon a une sagesse immense qui lui a été donnée par Dieu et qu'il a compilé, il a prononcé toutes sortes de paroles de sagesse, 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé de la nature, de la création, qu'il était plus sage que n'importe quel homme. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Ce qui n'a pas évité à Salomon de sombrer dans la folie de ses idoles. D'avoir ouvert une porte ici, au niveau particulièrement de sa sexualité. La porte est devenue de plus en plus grande. Et l'Éternel n'était plus le seul Dieu dans sa vie. Il a amené le déchirement de son royaume à cause de ses inconséquences. C'est pas parce qu'on est sage un jour qu'on est sage toujours. Au verset 11, l'éditeur nous dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. » C'est pas clair quelle est un peu l'image qu'il veut utiliser, mais plusieurs proposent que c'est un peu l'idée de bâtons pour diriger des animaux. Des bâtons avec des pics pour être capable de diriger les animaux à l'endroit où ils doivent aller. Et les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et la vraie sagesse, c'est ça. C'est pas juste ce qui nous flatte dans le sens du poil. La sagesse va aussi nous piquer, va aussi nous remettre en question, va aussi nous dire des choses qu'on n'a pas le goût d'entendre. Chers amis, est-ce que vous recherchez ce qui vous plaît ou est-ce que vous recherchez la sagesse? Quand la sagesse remet en question votre intelligence, votre bonté et votre image de vous-même, êtes-vous prêt à l'écouter ou la mettrez-vous de côté? L'éditeur nous rappelle comment il est bon pour nous de rechercher la sagesse. Et je pense qu'il nous exhorte à le faire au niveau de la lecture aussi. Lisez des bons livres, chers amis. Trouvez des bons livres qui vous exhortent, qui vous édifient dans votre vie chrétienne. Nourrissez-vous de ce qui vous fait grandir dans la sagesse de Dieu. Sur le site web de l'Église, église-saint-léonard.com, il y a un onglet « Ressources ». Là, il y a différents sites web avec plusieurs articles, probablement des centaines et milliers d'articles, Revenir à l'Évangile, Focus Famille, Évangile 21, plusieurs bons sites web francophones avec du contenu édifiant pour nous. Cependant, aussi, vous pouvez aller chercher des blogs, des podcasts, des bons enseignements, des bonnes vidéos sur YouTube ou sur des plateformes diverses. Cependant, au verset 12, Dieu nous rappelle ici qu'on n'en finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres. Il n'y aura pas de fin à la quantité de nouveaux livres chrétiens qui vont être publiés et de livres en général. Il n'y aura pas de fin à la quantité de nouvelles vidéos chrétiennes qui vont être publiées. Il n'y aura pas de fin à des nouveaux podcasts chrétiens qui vont être publiés. Et c'est bien si on peut se nourrir de ça plutôt que n'importe quoi d'autre, tant mieux. Cependant, on a besoin d'abord de se nourrir des paroles directes de Dieu. On a d'abord besoin de plonger nos regards et nos cœurs dans la Bible. C'est souvent plus facile de lire la Bible un peu adaptée pour moi, mais j'ai besoin d'avoir la Bible pure, la Bible crue, la Bible brute. Et quelle part a la Bible dans ta diète de vie? On peut passer un certain temps à se mettre présentable avant de sortir de chez soi. Je vous vois ici, vous êtes tous beaux et belles. Vous êtes tous des gens vous avez de l'air propre, vous avez de l'air bien habillés, bien présentés. Et ça n'arrive pas par hasard. Vous n'êtes pas sortis du lit et vous aviez de l'air de ça ce matin. Ou sinon, vous êtes bénis. Mais
souvent, avant de sortir de la maison, on fait un minimum. On s'habille, on se lave, etc. Je ne suis pas un spécialiste en cosmétique, etc., mais on met du temps, un peu un minimum, pour se rendre présentable. Cependant, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre extérieur à tous les jours avant de sortir, d'habitude. Ou sinon, à l'époque, on pouvait juste mettre un masque et on pouvait passer inaperçu, c'était pratique, mais... Donc, on prend soin de notre corps, mais à tous les jours, au moins un minimum. Mais est-ce qu'on prend soin de notre âme à tous les jours, au minimum? On va prendre soin de notre apparence physique, on va prendre soin de notre santé physique, on va manger, normalement au moins 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 fois par jour. Mais est-ce qu'on va nourrir notre âme dans la journée? Est-ce qu'on va passer du temps avec Dieu? Est-ce qu'on va lui parler? Est-ce qu'on va l'écouter? Une bonne relation avec nos parents, une bonne relation avec des enfants, une bonne relation de couple, ça prend du temps. Ça prend de passer du temps ensemble, à se parler. Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu l'écoutes? Quelqu'un avait demandé un jour au pasteur britannique baptiste du 19e siècle, Charles Spurgeon, il lui avait demandé, je ne me souviens pas si je vous avais déjà raconté ça, qu'est-ce qui est plus important, M. Spurgeon? Est-ce que c'est de lire la Bible ou c'est de prier? C'est une bonne question, c'est un peu un drôle de dilemme. Et ça dépend si on est baptiste ou si on est pentecôtiste. Peut-être, on pourrait dire. Mais non, ce n'est pas ça qu'il lui a répondu. Il lui a répondu, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? De inspirer ou expirer? On ne peut pas vraiment respirer sans les deux, n'est-ce pas? On a besoin d'inspirer, puis on a besoin d'expirer. On a besoin d'entendre Dieu. On a besoin de lire sa parole. Puis on a besoin d'expirer, on a besoin de lui parler. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. On a besoin des deux. Ils se complètent, exact. J'ai beaucoup négligé cet aspect de ma vie pendant beaucoup d'années avec toutes sortes d'excuses. Et j'avais certaines bonnes excuses. Mais bon, il y a quelques mois, entre autres dans ma retraite, lorsque j'ai fait une retraite pendant mon congé sabbatique en mars-avril, c'est une des choses que Dieu a vraiment imprégné sur mon cœur qui était un manque criant dans ma vie. C'était facile d'en parler, peut-être de dire c'est important de passer du temps avec Dieu, puis de ne pas trop le faire moi-même, conscient de ce manquement. Mais je le vois que j'en ai besoin. Et je ne vous connais pas tous très personnellement, mais vous en avez besoin aussi. Vous avez besoin de temps avec votre Créateur. Vous avez besoin de temps avec votre Rédempteur. Pour moi, le mieux, c'est de me lever avant les enfants. Et ce n'est pas toujours facile. De me lever avant les enfants pour être sûr que je suis capable d'avoir un temps pour prier, lire ma Bible, sans avoir les besoins de la famille. Ou ça peut être avant de se coucher, ou ça peut être à d'autres moments dans la journée. Mes chers amis, je vous encourage, je vous exhorte, je vous invite et je vous supplie. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de lui parler, vous avez besoin de l'entendre. Il est celui qui est le bon berger. Celui qui peut vous guider et celui qui prendra soin de vous, si vous le laissez prendre soin de vous. À la fin du verset 11, l'Ecclésiaste, ou le résumé de l'Ecclésiaste dit que les paroles des sages sont comme des clous plantés donnés par un seul berger. Je pense qu'on peut voir là ici une image avec Dieu, ce berger qui veut nous guider avec des clous, des paroles de sagesse qui parfois sont un peu dures, mais qui nous avons besoin d'être dirigés. Et Jésus est celui, en plus, qui a dit à propos de lui-même que lui est le bon berger. Et celui qui veut nous parler. Il disait à propos des brebis, lorsqu'un berger
les a toutes fait sortir, ses brebis. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Connais-tu la voix de ton berger? La reconnais-tu ou est-elle floue parmi toutes les autres voix? Non seulement Jésus est-il venu pour diriger ses brebis, mais aussi pour donner sa vie pour elles. Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus est venu être ce bon berger, pas juste pour nous donner des bonnes paroles de sagesse, mais il savait que nous avions besoin de rédemption, d'opérer un rachat pour nos âmes que nous étions incapables de payer par nous-mêmes. Et c'est ce que sa vie et sa mort sont venus faire pour nous. Les dernières paroles, résumées, la conclusion de tout ce discours, versets 13 et 14. « Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » C'est intéressant, verset 14, qui dit « Ce jugement portera sur tout ce qui est public et tout ce qui est caché. » Non, il va direct au plus dangereux. Tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. La Bible nous parle un petit peu de deux niveaux de jugement pour les chrétiens. Je vais passer ça vite. Il y a la question du jugement par rapport à notre destination. Est-ce que nous irons ultimement avec Dieu dans son royaume renouvelé ou est-ce que nous irons loin de lui, dans le tourment éternel, l'enfer? Et cette destination dépend de notre foi placée avec Dieu, notre foi placée en Dieu. Jésus a dit dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Dans Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Simplement croire en Jésus et être prêt à le suivre avec toute notre vie, c'est l'acte déterminant qui scelle notre destinée. Mais suite à cela, il y aura aussi un jugement au niveau du degré de récompense, et qui est un thème qui revient souvent dans les paraboles de Jésus et dans le Nouveau Testament. On voit dans la parabole des talents, par exemple, le maître qui confie différentes quantités d'argent à différentes personnes, et selon qu'ils ont été fidèles avec ce que le Seigneur leur a confié, ils ont plus ou moins de récompense. Nous allons être jugés aussi comme chrétiens à cause de notre vie. Aurons-nous vécu 100% pour Jésus ou aurons-nous vécu 50-50? 50 Jésus, 50 moi. Verset 13, le résumé, « Crains Dieu et respecte ses commandements. » Crains Dieu et respecte ses commandements. Alors, regardez juste ça un peu, notre pensée peut-être occidentale ou notre pensée influencée par le Nouveau Testament, c'est que, bon, c'est pas juste la crainte de Dieu. Et il y a on pourrait dire que c'est un peu une pièce à deux faces. Il y a la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Ces deux choses sont en fait pas mal la même chose. Celui qui aime Dieu veut lui plaire, le craint. Et celui qui craint Dieu l'aime. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui écoute mes commandements. Ma femme Lisiane et moi, on est en train de lire un livre pas sérieux, un livre de fiction. Puis il y a un personnage, une jeune femme qui a été entraînée pour un poste religieux très élevé où son monde émotif est consumé par la crainte du jugement des dieux.
et par le sentiment de devoir et d'obligation envers son poste, envers ses concitoyens, envers les dieux. Et c'est ce qui la motive à accomplir ses devoirs avec rigueur, le sentiment de devoir et la crainte du jugement. Mais on n'est pas rendu à la fin du livre, mais j'ai l'impression que on voit les cracks, on voit les failles, on voit que ça ne va pas durer, que la peur des dieux et le sentiment de devoir, ça va finir par exploser. Merci Seigneur, il ne nous demande pas que de le craindre et respecter ses commandements dans la peur, mais il est celui qui nous a démontré son amour. Et nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Dieu ne nous encourage pas, ne nous incite pas à le suivre et lui obéir simplement parce qu'il est le plus fort, mais aussi parce qu'il est bon. Lorsque vous avez demandé à vos parents « Pourquoi je suis obligé de faire ça, papa? » et qu'ils répondaient « Parce que je suis ton père. » Est-ce que cette explication n'éveillait pas en vous un doux désir de rébellion? Nous avons besoin d'une saine crainte de Dieu. Et ça nous manque aujourd'hui en Occident. Le respect de nos autorités, c'est pas très présent, de Dieu inclus. On considère peut-être un peu plus Dieu comme notre ami ou notre grand-père que comme notre Seigneur et notre Roi qui a pouvoir de vie et de mort sur nous. Mais ce n'est pas nécessairement sain de prendre le balancier et de le renvoyer de l'autre côté, à juste voir Dieu comme le Dieu juste et majestueux et puissant et terrifiant qu'il est. Dieu est aussi notre Père qui nous aime. Mieux comprendre pourquoi les commandements de Dieu sont tels qu'ils sont nous aide souvent à les mettre en pratique. À cette question, mais Dieu, pourquoi tu nous demandes ça? Souvent, il y a des bonnes réponses. Et vous pouvez chercher des réponses à vos questions. Il y a d'excellentes réponses. Mais parfois, dans notre folie, les meilleures explications ne nous satisferont peut-être pas. Chers amis, pourquoi craindre Dieu et respecter ses commandements? Oui, parce qu'il est le plus fort. Oui, parce qu'il est le juge. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il est bon. Il est digne de confiance. Il nous a démontré son amour. Et il a la sagesse dont nous manquons. Chers amis, si nous voulons vivre une vie qui a de la valeur, en chemin vers le jour de notre mort, quel qu'il soit, considérons que cette vie, les choses de cette terre, ne sont bien souvent que vanité. Que les choses de Dieu, elles, sont éternelles. Qu'il est digne de notre amour, qu'il est digne de notre crainte, qu'il est digne que nous respections ses commandements et ses voies, car il est roi, il est sage, il est bon, mais il est digne. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es toutes ces choses. Tu es tout-puissant, majestueux, 3 fois saint. Seigneur, si ce n'était de l'œuvre de ton Fils, nous serions consumés en un instant dans ta présence. Mais merci d'avoir ouvert un chemin à travers sa vie, sa mort et sa résurrection pour tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, alors qu'on termine l'Ecclésiaste, aide-nous à bien vivre, Seigneur. Et le jour que ça va venir, aide-nous à bien mourir. Ravis nos cœurs, Père. Aide-nous à aller à l'écoute de celui qui est notre berger, à entendre la voix de la sagesse et à rejeter la voix de la folie, car nous sommes bien prompts. Il nous est bien plus facile, ô combien souvent, d'écouter la voix de la folie. Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin de ton aide. Je suis fou, Seigneur. Viens être le sage, viens nous diriger. Viens nous aider à vivre pour toi, comme on l'a chanté tantôt. Oui, sois glorifié en nous, parce que tu en es digne, parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus.